Hier soir, 19h30, la sanction tombe après 2 heures de réunion et de délibération du bureau de l'Assemblée nationale. Notre Assemblée se prononce pour la censure avec exclusion temporaire de M. Thomas Porte. Nous lui demandons de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je suspends la séance. Et immédiatement, la présidente du groupe insoumis, Mathilde Panot, dénonce une manœuvre politique. L'invité du jour. Raquel Garrido est avec nous, bonjour. Bonjour. Députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Fallait s'y attendre, Raquel Garrido? Ah non, c'est pas concevable. Ce n'est pas concevable qu'en pleine bataille sur les retraites et dans un hémicycle où souvent les Français ont vu que les choses se jouaient à une voix près, que les macronistes aient l'audace de tordre le règlement intérieur au point d'exclure un opposant. Jamais j'aurais pensé voir ça. Vraiment. C'est une manœuvre politique. Mais clairement. C'est clairement, cette affaire. organisé par la majorité avec le soutien du Rassemblement national. Exactement, comme vous le dites, organisé par la majorité, télécommandé par l'Élysée et avec le soutien de Marine Le Pen pour ôter une voix à l'opposition. Alors que comme les Français le voient très bien, les choses se jouent souvent à une voix dans cet hémicycle. Avant-hier déjà, par exemple sur la loi pour faire les repas à 1 euro pour les étudiants, nous avions gagné quelques amendements à une voix près et en bout de course, on a perdu sur le vote à une voix près. Quand vous dites téléguidé par l'Élysée, ça veut dire qu'Emmanuel Macron, à vos yeux, intervient directement dans ce qui peut se passer en ce moment à l'Assemblée nationale? Oui, j'en suis persuadée. Donne des ordres à Yaël Braun-Pivet, donne des ordres à Aurore Berger. Oui, j'en suis absolument convaincue. De toute façon, on est dans un affrontement terrible entre les Français et le président de la République. En réalité, dans une démocratie adulte, cette loi ne devrait même pas être présentée, vu que 93% des actifs sont contre la retraite à 64 ans. Dans un pays démocratique, le président de la République ne gouverne pas contre 93% des Français. C'est un sentiment, ce sont des impressions, vous avez des preuves de l'interventionnisme d'Emmanuel Macron? Non, j'ai pas de et du preuves. Caractère organisé de l'exclusion de Thomas Porte. Mais l'affaire à l'Assemblée nationale, elle a été montée en épingle progressivement au cours de la journée. Et dans l'après-midi, quand on a repris les travaux, après que les travaux se soient accélérés, vu que nous avons nous-mêmes retiré des dizaines d'amendements dans la matinée pour pouvoir accélérer les débats, les macronistes ont décidé de à nouveau lancer une salve d'obstruction, premièrement. Donc vous le sentiez arriver? Alors, moi, je ne pensais pas que ça pouvait aller jusqu'à l'exclusion d'un opposant. Vraiment, je pensais que ça, c'était dans République bananière. Pourquoi, dès le départ, vous vous dites pas la solution, il s'excuse et on n'en parle plus, Raquel Garrido? Non, mais pardon, excusez-moi, mais le sujet, c'est plus le tweet, là. Hein. Là, le sujet n'est plus le tweet. Si vous voulez... Comment ça, le sujet n'est plus le tweet? Parce que le Raquel sujet, c'est Garrido. l'exclusion d'un opposant. Le tweet, vous pouvez avoir un avis dessus, je peux avoir un avis dessus. Si les macronistes considèrent que ça outrepasse les règles de notre pays sur la liberté d'expression, ils peuvent aller dans les tribunaux. Mais la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas la compétence pour faire la police de la parole des députés sur Twitter. La dernière fois qu'un député a été sanctionné, c'est le député Grégoire de Fournas qui, dans l'hémicycle, a dit à mon collègue insoumis Carlos Belongo: retourne en Afrique. La présidente de l'Assemblée nationale, vous imaginez le ridicule achevé si tous les jours elle arrive le matin à l'Assemblée nationale en disant « Alors je vais vous lire les tweets de la veille de tous les députés dans l'hémicycle ». Elle n'a pas de pouvoir de faire ça. Elle a le pouvoir de gérer à l'intérieur de l'hémicycle, pas à l'extérieur de l'hémicycle. Donc là, il y a clairement un abus de pouvoir, il y a un contournement des règles, et c'est tout à l'avenant parce qu'au demeurant, il contourne aussi allègrement la Constitution en utilisant l'article 47.1 de la Constitution pour contraindre le temps de parole des députés sur l'examen de cette loi si importante. Un élément de plus pour vous empêcher d'exister dans ce combat contre la réforme des retraites. Tentez de vous étouffer. Mais bien sûr, regardez quelle est la barrière entre Macron et le fait qu'il arrive à piquer 18 milliards d'euros aux Français et 2 années de vie. Il y a d'une part la mobilisation, et aujourd'hui j'espère qu'il va y avoir une mobilisation historique parce qu'on voit bien que c'est ce qu'il faut, on voit bien que c'est nécessaire, et je salue la décision de l'intersyndicale de faire une mobilisation un samedi. Moi je vois bien autour de moi, les gens vont venir en famille avec les enfants, les poussettes, les frères, les sœurs,
d'ailleurs les papis et les mamies, c'est ça qui va être très important. Mais on voit bien aussi qu'à l'Assemblée nationale, les choses se jouent. Pourquoi ? Parce que l'Élysée n'est pas majoritaire dans cet hémicycle. On l'a vu. Et parce que les députés de droite, Ce que les Français voient Tang surtout, voit bien dans leur Raquel Garrido, circonscription. c'est que vous hurlez, c'est que vous invectivez, c'est que vous Non. suspendez les séances. Quand Alors- je dis vous, c'est vous tous. Est-ce que vous avez conscience, Raquel Garrido, collectivement, que vous faites honte à certains Français Pardon, dans mais, cet hémicycle? pardon, mais ce genre de propos, premièrement, c'est de l'antiparlementarisme primaire. La vérité, c'est que aucun de nos amendements n'est farfelu, surabondant, exagéré ou quoi. Nous avons des amendements de fond. Là, par exemple, sur l'article 2, on parle de l'index des seniors. Après l'article 2, on va parler des recettes, c'est-à-dire est-ce qu'il faut financer le système par des cotisations, comme nous le préconisons, ou est-ce qu'il faut Alors, continuer les exonérations de cotisations Comment telles que le vous propose expliquez ce chahut le Macron. les Comment vous macronistes. expliquez ce chahut, Raquel Garrido, si vous n'êtes pas responsable et si Pardon, tout se passe bien qui a quitté l'hémicycle avant-hier parce qu'ils n'étaient pas contents à cause de la loi de nationalisation d'EDF? Les macronistes. Qui a enlevé 5 heures de débat hier par une obstruction autour de ce pataquès totalement monté de toutes pièces autour de Thomas Porte? Les macronistes, ils ont peur. Ils ont peur du débat. Ils ne veulent pas examiner les articles tels que c'est prévu normalement par la Constitution. Ils veulent interrompre les travaux. Nous avons demandé à travailler ce matin, samedi, toute la journée et demain dimanche. Nous, les Insoumis et la NUPES, nous Exemplaire. étions prêts à travailler tout le week-end. Qui ne veut pas travailler? Ils demandent aux Français de travailler 2 ans de plus et eux-mêmes ne sont pas capables de travailler 2 jours de plus. Raquel Garrido, David nous appelle au 32-16 pour vous interpeller. Bonjour David. Bonjour à tous, bonjour. Que souhaitez-vous dire à Raquel Garrido, députée insoumise de Seine-Saint-Denis? Pour moi, je trouve que c'est normal que ce député soit sanctionné parce que pour moi, les parlementaires, etc., représentent le peuple. Et à partir du moment où on représente le peuple, on doit être exemplaire. En plus, ce parti fait ce combat la violence, etc., sauf qu'il la provoque aussi. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu. Et moi, ce qui me fait assez plaisir, c'est que son indemnité soit mise de moitié, parce qu'ils se battent beaucoup contre les riches, etc. Donc là, il va se retrouver avec un salaire à peu près au niveau des Français, et donc il va peut-être se rendre compte de ce qu'on vit nous tous les jours. Mais je trouve absolument normal que cette personne soit exclue, au moins pour un exemple. Parce que voilà, vous représentez le peuple, vous êtes contre la violence, vous êtes contre beaucoup de choses, mais par contre, vous la provoquez. Et ça m'embête un petit peu. Je reprécise pour ceux qui n'auraient pas suivi, parce qu'on ne l'a pas fait, Raquel Garrido, ce tweet publié jeudi par Thomas Porte, une photo de lui avec son pied sur un ballon sur lequel il y a la tête d'Olivier Dussopt, ballon qu'il écrase. C'était à l'occasion d'une manifestation avec des inspecteurs du travail. Vous envoyez quel message politique? Qu'est-ce que vous répondez à David? Alors, je ne sais pas où habite David et qui est Dans le son Loir-et-Cher, à député. Mont-Doubleau. Voilà, je ne sais pas qui est son député. Mais en Seine-Saint-Denis, il y a une circonscription qui a envoyé démocratiquement Thomas Porte à l'Assemblée nationale pour défendre des idées, pour défendre un programme. Et nous n'avons pas le droit de décider que ces habitants-là de Seine-Saint-Denis n'ont plus de voix au chapitre. Vous voyez, les élections, c'est la souveraineté. Quelle idée il envoie en se mais je veux mettant bien en qu'on scène discute comme de toutes les sanctions, de toutes les oppositions, les condamnations même, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais pardon, enlever une voix à l'opposition, c'est de la triche. Et sauf, en particulièrement par rapport à la Seine-Saint-Denis. Vous vouliez dire quoi, David? J'ai répondu. Je suis prête à parler de toutes les sanctions que vous voulez. D'ailleurs, il avait été question qu'il puisse y avoir un rappel au règlement, et puis même des condamnations, et même des condamnations en justice. Si vous voulez, aujourd'hui, la justice, elle a une vision de la liberté d'expression qui est très ample. Je rappelle que, par exemple, la semaine dernière, me concernant, 2 Zémouriens qui ont mis en scène ma mort à l'arme lourde, en mettant en avant un tutoriel sur comment tuer la truie Raquel Garrido avec des vraies armes de guerre, ont été relaxés parce que la justice de ce pays considère que ça, c'est la liberté d'expression. Donc maintenant, vous allez vouloir que les macronistes décident qui a le droit de vote dans l'hémicycle en fonction de leur agenda politique. David, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que en fait, je voulais dire que je ne suis pas en opposition pour vous, parce que j'ai voté Mélenchon la dernière fois. Mais sauf que vous faites des actions, des fois, je pense qu'il faudrait quand même se concentrer. Avec ce genre de tweet, vous regrettez votre vote, David? C'est ça que vous dites? Presque, oui, parce que je suis contre la violence, moi. Donc, et je trouve que c'est assez violent. Mais moi aussi, quand même, je suis contre la violence, David. Vous regrettez mais pourtant, c'est une violence. David, pardonnez-moi. Mais moi, je me présente aux élections.
Je ne suis pas dans la lutte armée. Thomas Porte, il se présente aux élections. Il a été élu pacifiquement par une modalité démocratique. Il a même dénoncé la violence. Est-ce que vous regrettez le message qui a été envoyé par ce tweet? Mais attendez, mais là, je crois qu'il faut qu'on se réveille. Il nous faut un réveil démocratique dans ce pays, cher monsieur. Le tweet, il y a des voies de droit pour le sanctionner. Vous ne pouvez pas, à partir de là, monter en épingle ces voies de droit. Sauf qu'ils ne le feront pas. Les macronistes ne le feront pas. Il le faudrait. Puisque leur objet, bien sûr que ils peuvent le faire, ils perdront. Ils perdront. Il y a la 17e chambre du tribunal de Paris. Mais bien sûr que non, puisque pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une... Rien de scandaleux dans ce tweet. Pardonnez-moi, mais les inspecteurs du travail en ont gros sur la patate. Ils vivent des situations de souffrance au travail tous les jours. Ils se mobilisent devant le ministre du Travail, devant Olivier Dussopt. Ils mettent des autocollants, sur des affiches, des ballons. Ils se moquent d'Olivier Dussopt. Vous verrez que dans la mobilisation d'aujourd'hui, les moqueries contre Macron, contre Dussopt, contre tous ces puissants qui veulent bien, qui eux, depuis leur ministre, font travailler les gens 2 ans de plus, leur pourrissant la vie, leur volant les 2 meilleures années de retraite pour les transformer en les 2 pires années de la vie professionnelle. Donc là, pardonnez-moi, mais je veux bien, moi, qu'on dise tout ce qu'on veut à propos des Insoumis, mais nous sommes au combat. Nous sommes au combat à la loyale. J'ai demandé toute la semaine que le gouvernement justifie l'article 47.1 et le temps contraint. Ils n'ont pas de justification. Nous sommes face à un passage en force et c'est une question démocratique autant que sociale. Il faut que les Français se réveillent et se mobilisent. Merci Raquel Garrido, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Ça vous fait réagir comme David, n'hésitez pas. Et je vous invite jeudi à Bobigny où je fais un meeting parce que la Seine-Saint-Denis doit aussi lever la tête, notamment les femmes en Seine-Saint-Denis. Jeudi à 19h à la Bourse du Travail de Bobigny, je fais un grand meeting avec François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière, Leïla Chabi, Éric Coquerel et d'autres.